La première légion, la Légion de Space Marine des Dark Angels, aujourd'hui un chapitre, regroupe de nombreux secrets. Et l'une des choses que vous ne connaissez peut-être pas très bien sur cette légion, sur ce chapitre, est la Ravenwing, les escouades d'assaut des Dark Angels. Les seuls guerriers d'armure noire capables de rivaliser avec les White Scars. Les Space Marines les plus rapides de tous les temps. Et surtout des chasseurs ultra performants. Alors prenez votre Holy Energy, asseyez-vous bien, on est parti pour la vidéo. Et si vous n'en avez pas, lien en description, ça soutient la chaîne. Et aussi, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, c'est gratuit. Si la cible résiste, tuez-la. Si la cible fuit, poursuivez-la. Si la cible implore, ne l'écoutez pas. Commençons par les origines de la Ravenwing. L'origine de la Ravenwing remonte à l'époque pré-impériale, provenant d'une section de la cavalerie montée de l'ordre de Caliban, la planète d'origine des Dark Angels. Cette cavalerie montait des chevaliers noirs et pouvait survivre seuls dans les forêts mortelles sur cette fameuse planète. Ils étaient des figures héroïques en armure noire mate et de timon ailé. Bien que son titre soit originaire de Caliban, son rôle trouve son origine dans la façon dont l'empereur a organisé les premières légions de Space Marine. Chasseurs vêtus de noir et maîtres de l'art de la guerre éclair, les membres de la Ravenwing filent à l'avant-garde de leur chapitre comme le tonnerre devant l'orage. Prisant la vitesse et la maniabilité par-dessus tout, ils font part intégrante des stratégies des Dark Angels, tout en étant une ressource puissante pour la quête secrète des impardonnés. Savoir que le terme impardonné est un terme qu'on utilise pour parler des Dark Angels, car ils ont de nombreux secrets et ils doivent se racheter de ces derniers et surtout d'erreurs qu'ils ont faites. Mais c'est le sujet d'une autre vidéo qu'on fera par la suite. Dans un rugissement de moteur, la Ravenwing s'élance à toute vitesse en esquivant le feu des ennemis. Ce sont les Dark Angels de la 2e compagnie, une formation hautement spécialisée qui ne respecte pas le Codex Astartes, le livre de règles que doivent suivre tous les Space Marines, car elle favorise une méthode de guerre mobile et rapide, composée de chasseurs émérites qui ont servi l'Imperium et leur chapitre avec gloire depuis près de 9000 ans. En tant que 2e compagnie du chapitre, la Ravenwing des Dark Angels possède une renommée incomparable en termes de vitesse, d'audace et d'attaque éclair. On pourrait dire qu'elle est égalée peut-être uniquement par les troupes des White Scars. La Ravenwing est parfaite pour les missions d'assaut rapide et les éléments de cette compagnie jouent souvent le rôle de force de reconnaissance pour des armées plus grandes. Les Landspeeders, ces magnifiques petits vaisseaux volants, recherchent les signes de présence de l'ennemi et renvoient les informations sur ses mouvements et sa disposition par Canal Vox. Quand le moment est venu, la Ravenwing fait feu sur l'ennemi et fonce au combat en masse, dans un tourbillon d'armure noire, de canons crachant le feu et l'épée tronçonneuse qui balaie toute opposition. Tous les membres de la Ravenwing emploient un véhicule rapide, qu'il s'agisse d'une moto Space Marine, d'une moto d'assaut, simplement une sorte de sidecar, ou alors l'une des maintes variantes de Landspeeder ou d'un chasseur atmosphérique. Ils agissent de concert en formation mixte de 10 hommes, formation que l'on appelle les escadrons d'attaque. Chacun est composé de 8 motards, dont 2 sur une moto d'assaut, et 2 Space Marines à bord d'un Landspeeder. Ils peuvent être appuyés par des Landspeeders additionnels ou même des escouades de motards vétérans appelés des Chevaliers Noirs. Tous font primer la vitesse et la mobilité sur la puissance de feu ou la capacité à effectuer un assaut soutenu. Il faut savoir qu'il est courant que les escadrons d'attaque se scindent en plein combat. D'un simple mot, la Ravenwing parfaitement entraînée peut changer de schéma d'attaque afin d'encercler, de prendre de flanc, d'effectuer une percée ou d'harceler l'ennemi. Elle s'efforce toujours de ne pas se laisser engluer, en disséquant rapidement la force adverse, quelle que soit sa taille. Chaque élément recoupe les trajectoires des autres, et tous œuvrent ensemble avec une synchronisation gagnée au fil des milliers d'exercices et de l'expérience acquise sur les champs de bataille dévastés des 4 coins de l'Imperium. Dans les cieux, les Nephilim Jetfighters et les Dark Talon s'occupent des aéronefs ennemis, tandis que les Landspeeders se mettent en position pour déchaîner leur puissance de feu. Mais attention, il suffit d'un simple signal sur le Vox pour que tout cela soit réduit à néant et que toute la formation se sépare pour se reformer par la suite. Car comme on l'a dit, leur rapidité, même à scinder leur groupe, est l'une de leurs qualités. Tout est dans la rapidité dans la Ravenwing, même le fait de changer de formation. Chaque élément se consacre alors à un objectif distinct, pour que tous convergent l'instant d'après afin de se concentrer sur une seule et même cible. Puisque la Ravenwing devance la force principale, elle est généralement la première à débusquer l'ennemi et à engager le combat. C'est même la spécialité des chasseurs d'Archangel à la livrée noire, dont le rôle est de chercher l'adversaire puis de le clouer au sol jusqu'à l'arrivée du reste du chapitre. Toute la Ravenwing est parfois déployée à un seul endroit pour remplir une mission particulière. Mais la compagnie est le plus souvent répartie en unités rattachées aux diverses forces d'intervention d'Archangel qui sont en train de sillonner la galaxie. Lorsqu'une cible prioritaire se présente, la Ravenwing intègre des balises de téléportation sur ses motos afin de faire appel à la puissance des guerriers de la Deathwing.
Outre le fait que l'arrivée de leur frère Terminator de la Deathwing garantit souvent la victoire, cela donne une idée du véritable but que poursuit la Ravenwing, dont la nature est somme toute bien plus sinistre. Vous comprendrez un petit peu plus tard dans la vidéo pourquoi est-ce que cela est un retournement de situation quand la Deathwing arrive, et surtout quel est le réel but. Les reconnaissances, attaques de flanc et assauts fulgurants de la Ravenwing sont utiles sur tous les théâtres d'opération. Mais en réalité, ces missions couvrent l'objectif secret de la compagnie, connu uniquement du grand maître et des membres triés sur le volet du cercle intérieur au sein de l'élite des Chevaliers Noirs. À savoir que le grand maître des Space Marines d'Archangel est simplement le maître de chapitre. Ils ont simplement une autre appellation pour dire ce terme. Et le cercle intérieur, c'est simplement les conseillers, évidemment, du maître de chapitre. Cette mission secrète est la traque des déchus. La nature même de leur proie est la raison pour laquelle chaque membre de la Ravenwing doit non seulement être un pilote expert, mais aussi entraîné à obéir sans poser de questions, et surtout ne pas écouter les mensonges et les propos hérétiques de leurs captifs. Étant donné la sombre nature de sa mission, toute la deuxième compagnie est surveillée étroitement par les chapelains investigateurs, qui restent à l'affût du moindre signe de faiblesse spirituelle et s'assurent que l'armure de leur endoctrinement ne s'écaille jamais. À savoir que les chapelains investigateurs sont les chapelains, on va dire, supérieurs des Dark Angels, qui sont là pour interroger, et ne pas dire torturer, tous les captifs des Dark Angels. À savoir que de nombreux Dark Angels ont eux aussi été, malheureusement, torturés car ils semblaient être hérétiques ou qu'ils n'ont pas obéi à un ordre. La raison est simple, ces fameux déchus, la traque des déchus que la Ravenwing et la Deathwing font, donc oui, la Ravenwing, donc les gars à moto dont on parle aujourd'hui, mais la Deathwing, les Terminators, sont aussi là pour cette même raison. La raison pour laquelle ils s'appellent les impardonnés, c'est parce qu'ils doivent se racheter de la trahison qu'une des parties de leur chapitre, et de anciennement Légion, a fait durant les Résidorus, car oui, la moitié du chapitre a tourné le dos à l'empereur et est devenu traître. D'où le fait qu'ils essayent de se faire pardonner, et c'est pour ça qu'ils s'appellent eux-mêmes les impardonnés. Et c'est pour ça qu'ils les chassent, les déchus, donc les frères déchus d'Archangel, afin de les interroger grâce au chapelain investigateur, ou de les purger. Et donc oui, il y a directement des troupes d'intervention au sein des Space Marines d'Archangel pour trouver ces déchus, tellement ils ont honte de ce qu'ils ont fait. Parlons maintenant un petit peu plus en détail, des motards de la Ravenwing. Les motards forment plus de la moitié de la deuxième compagnie et sont au cœur de toutes ces actions. Les motos libèrent un torrent de feu grâce à leurs bolteurs jumelés avant de foncer au contact si une cible vulnérable se présente. La doctrine de la Ravenwing est de ne pas s'enliser car son atout majeur, la vitesse, disparaît dès que l'ennemi est en mesure de faire parler le poids du nombre. Les motards chargent un ennemi puis rompent le combat. Ils laissent ainsi l'adversaire sur place, perplexe et incapable de prédire la provenance de l'attaque suivante. Et en plus, si vous vous rappelez bien, précédemment on a parlé du fait que chaque moto avait des balises de téléportation, ce qui permet à la Ravenwing de s'enfoncer au cœur des lignes ennemies avant de convoquer instantanément la Deathwing. Ce qui leur permet de tuer tous les fuyards qui sont alors fauchés sans pitié, car personne ne doit s'échapper du massacre qui s'ensuit. Il faut savoir que les Dark Angels détestent avoir des témoins de leur acte. La moto d'assaut, que j'appelle le sidecar, apporte un surcroît de puissance de feu aux motards de la Ravenwing, plus légèrement armée, où le besoin se fait sentir. Elle peut aisément se mettre en position pour appuyer les attaques de la Ravenwing en dégageant la voie pour les motards avec son bolter lourd. Certaines motos d'assaut sont dotées d'un multifuseur, qui est littéralement un fusil à onde de chaleur qui brûle absolument tout ce qu'il touche, y compris les métaux, ce qui permet aux motards d'assaut de charger et même de traquer tous les ennemis qui sont beaucoup trop lourdement protégés, afin que les autres frères de bataille, leurs motards alliés, soient pas dans la merde contre eux. Il faut maintenant qu'on parle des Landspeeders. Le plus souvent, les Landspeeders forment des unités de soutien ultra mobiles pour les motards de la Ravenwing ou des forces de frappe d'Archangel plus vastes. Car oui, on peut les retrouver aussi dans d'autres formations que simplement la Ravenwing. Tandis que des éléments à moto de la deuxième compagnie se rapprochent de l'ennemi, ce sont les Landspeeders qui assurent que ce fer de lance peut atteindre sa cible. Pour ce faire, la Ravenwing prône un style d'attaque fluide et tous les membres de la Ravenwing doivent être prêts à changer de tactique pour effectuer des percées improvisées ou des poursuites rapides quand l'ennemi déroute. Ce qui signifie aussi que les Landspeeders peuvent être là comme une sorte de chien de berger qui peut justement regrouper les ennemis afin que les motards viennent les cueillir et les trucider. Voilà. Par exemple, sur Straton, durant la troisième guerre tyrannique, les Typhoons libérèrent leurs missiles, labourant les lignes ennemies jusqu'à créer une brèche, aidant les motards à s'engouffrer jusqu'au centre de la nuée pour faire appel à la Deathwing qui oblitéra les créatures synapses chargées de mener la horde de monstres. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien le lore des tyrannides, imaginez bien que les tyrannides ont un lien qui est simplement le lien de l'esprit ruche, une sorte de dieu
des tyrannides qui contrôlent en gros un esprit unique qui contrôle toutes les unités tyrannides. En gros, tous les tyrannides obéissent à une seule voix dans leur tête, des schizophrènes si on veut. Pour faire simple, pour dérouter les tyrannides complètement, vous avez qu'à focus les plus grosses unités tyrannides, comme les guerriers tyrannides, qui eux ont un lien direct avec l'esprit ruche, qui vont eux aussi contrôler de cette manière les plus petites créatures qui sont donc beaucoup plus instinctives. Comme j'aime le dire, c'est une sorte d'antenne Wi-Fi ou de répéteur. Dans le combat urbain sur le monde toxique de Cephagm, les tornados équipés de lance-flammes nettoyèrent les rues, de ce qui permit aux chevaliers noirs d'accéder plus facilement à la base des rebelles et d'aller trucider ces chefs d'hérétiques là où ils se terraient lâchement. Évidemment, les tornados, vous en doutez, c'est l'unité de Landspeeder, simplement un nom qu'il aurait donné. Parlons maintenant à l'un des rôles les plus importants de la Ravenwing, j'ai nommé le Maître de Serre. Même si les grands maîtres suprêmes des Impordonnés mirent en place le grade de lieutenant du nouveau Codex Astartes au sein des compagnies de combat et de réserve, ils adaptèrent ce rôle au sein de la deuxième compagnie en créant le titre de Maître de Serre. Embarqué dans un Landspeeder équipé d'ospex améliorés et d'un système de communication sophistiqué, le rôle d'un maître de serre est de diriger les tirs de la Ravenwing et d'utiliser son équipement afin de s'assurer que les proies de ses frères de bataille ne s'échapperont jamais. Même les ennemis cherchant refuge en terrain dense sont repérés instantanément et aisément par les détecteurs du Landspeeder du maître de serre. Et ainsi, leurs coordonnées sont transmises aux autres membres de la Ravenwing qui peuvent les cueillir à nouveau. Cependant, même s'il est considéré comme un officier, le maître de serre reste en dessous des chevaliers noirs au sein de la hiérarchie, et n'est donc pas un membre du cercle intérieur. Alors, parlons de ces fameux chevaliers noirs de la Ravenwing. Que votre vol soit juste et droit, et que vos serres arrachent le cœur de l'ennemi. Bonne chasse. Les chevaliers noirs de la Ravenwing sont l'élite de la deuxième compagnie, des trackers qui imitent le style de combat des anciens chevaliers de Caliban. Ils foncent droit vers l'ennemi et abattent le redoutable marteau Corvus avec tant de force que la pointe de ses armes peut traverser les blindages les plus épais. Ceux qui survivent assez longtemps au sein de la Ravenwing apprennent à pousser le combat mobile à un niveau supérieur. S'ils franchissent les 7 rites du corbeau, des cérémonies violentes qui testent non seulement les compétences, mais aussi la loyauté, ils rejoignent les chevaliers noirs, le cercle intérieur de la deuxième compagnie. Alors, après avoir participé à un rituel solennel qui culmine avec le vœu de tueur de bêtes, on leur enseigne la véritable raison de leur traque. Les chevaliers noirs montent des motos Space Marine Mark IV, modèle Raven. Il s'agit d'antiques machines armées de mortels Seraplasma. Pour signifier leur rang, ils manient des marteaux Corvus, conçus d'après une ancienne arme tueuse de monstres de Caliban. Leurs compétences en selle sont inégalées, et ils peuvent piloter à grande vitesse en esquivant les obstacles pour se rapprocher de l'ennemi, puis se faufiler entre ses rangs à coups de Seraplasma et de marteau Corvus afin d'atteindre leur proie. Contre les adversaires les plus terribles, les chevaliers noirs entraînés à employer les lance-grenades Ravenwing libèrent une salve de projectiles à stase et à radiation, capables d'affaiblir même les ennemis les plus coriaces afin de les faire ployer sous l'assaut. Le maître de la chasse qui dirige une escouade de chevaliers noirs est un terrible guerrier qui porte une arme antique tirée des armureries du Roc, la forteresse monastère des chevaliers noirs. A savoir que le Roc, ce n'est pas Dwayne The Rock Johnson, mais bien la forteresse monastère des Dark Angels. Qu'ils soient déployés seuls ou au cœur d'une formation de la Ravenwing, les chevaliers noirs sont l'arme la plus affûtée du grand maître de la Ravenwing. Même si les Dark Angels ressassent rarement leur fait d'armes en dehors de leur rituel, ils sont souvent loquaces et admiratifs à propos des prouesses des chevaliers noirs. Parlons maintenant de l'état-major de la Ravenwing. Comme toutes les compagnies de Dark Angel, la Ravenwing dispose d'un champion, d'un porte-étendard et d'un apothicaire. Ils se joignent parfois à un détachement de la Ravenwing ou se regroupent pour former une escorte ou un groupe d'état-major. Ce sont tous des chevaliers noirs versés dans les secrets de leur chapitre. Un apothicaire de la Ravenwing utilise sa moto pour traverser rapidement de longues distances et atteindre des blessés à soigner. C'est tout autant un excellent pilote qu'un médecin talentueux, qui a gagné le respect de tous ses frères de bataille. On voit souvent ces apothicaires piloter leur moto d'une seule main, tout en effectuant des soins d'urgence à un motard de la Ravenwing, et ce, même à grande vitesse. Ça, je dois dire que ça permettrait même de rivaliser avec les orques Speedfreaks, vous savez, du clan des Evil Sons. Le porte-étendard de la Ravenwing porte une des bannières sacrées de la compagnie, à l'ombre de laquelle les guerriers noirs des jets apportent la mort à leurs ennemis.
Ces bannières sont aussi un point de ralliement et se trouvent systématiquement à l'avant-garde des charges de la Ravenwing. Le champion de cette dernière a pour mission de défendre l'honneur de la compagnie au cours des combats rituels et sur le champ de bataille, il a pour tâche d'abattre les plus terribles adversaires. Comme tous les champions de chapitre, le champion de la Ravenwing possède une lame particulière, et donc celle-ci est une lame de Caliban. Si vous vous rappelez bien, c'est bien la planète d'origine des Dark Angels, et cette arme remonte aux origines très lointaines du chapitre. Parlons maintenant un petit peu plus en détail des Landspeeders de la Ravenwing, car oui, dans la Ravenwing, ils peuvent avoir des petites variantes. Aux côtés des Landspeeders standards de l'Adeptus Astartes, volent d'autres appareils Landspeeder Vengeance et Darkshroud. Ces véhicules inhabituels opèrent en conjonction avec les frères de bataille pour apporter à la Ravenwing une puissance de frappe supplémentaire ainsi qu'une protection ésotérique tandis qu'ils foncent au combat. A savoir que certains de ces modèles ne sont disponibles que pour les Dark Angels de la Ravenwing, et les autres chapitres de Space Marine n'ont malheureusement pas accès à ces derniers. Par exemple, parlons du Landspeeder Vengeance. La Ravenwing est toujours à la recherche de puissance de feu accrue pour toutes ses opérations. Cette quête trouva une réponse au 36e millénaire avec la découverte de l'un des plans pour créer un étrange type de Landspeeder. Son châssis, plus large et ses moteurs plus puissants, pouvaient supporter un armement lourd, tel que la batterie Plasma Storm, une relique longtemps remisée dans l'arsenal du Rock. Ainsi naquit le Landspeeder Vengeance, un véhicule exclusivement employé par les chapitres impardonnés. En conjonction avec les Landspeeders des escadrons d'appui, le Landspeeder Vengeance a prouvé de nombreuses fois sa valeur en soutenant l'allure des plus rapides véhicules de la Ravenwing tout en délivrant des salves dévastatrices sur tous les ennemis. Parlons du Landspeeder Darkshroud. Ce Landspeeder se déplace coiffé d'un nuage d'obscurité ondulant émanant de l'ancien reliqueur monté sur la coque du véhicule. De tous les équipements archaïques déployés par les impardonnés, le Darkshroud est sans doute le plus étrange. Lorsque la planète Caliban fut engloutie par une tempête warp, elle fut totalement déchirée, sans toutefois que tout fût détruit ou consumé. Protégée par un antique Shot Force, la forteresse monastère des Dark Angels, le Rock, et la majeure partie du rocher géant sur lequel elle était simplement posée, fut épargnée. Cependant, le choc entre la tempête et ce dôme protecteur eut des répercussions. Il est avéré qu'il y eut des fuites à travers le bouclier, car le semblant d'atmosphère des désolations autour du Rock est depuis ce jour frappé d'éclairs, tandis que des rafales de ténèbres balaient sa surface dévastée. Ce tumulte catastrophique eut au fait de réduire en ruine la Tour des Anges, la fière citadelle qui surplombait la plus vaste forteresse monastère de l'Ordre, qui était ensuite devenue celle des Dark Angels. Bien que les Fils du Lion investirent les maigres vestiges de leur monde pour en faire leur base d'opération, ils ne tentèrent jamais de restaurer les ruines à sa surface. Toutefois, quelques éléments avaient résisté à ce choc d'une force incommensurable contre un bouclier impénétrable. Au milieu des débris, de fières statues se tenaient debout, sculptures de personnages d'un âge ancien, même pour Caliban. Leurs yeux de pierre avaient vu toutes les tragédies qui avaient accablé la première légion de l'empereur, et elles luisaient à présent d'un pouvoir mystérieux, imprégné de l'énergie libérée depuis la destruction de son monde. Les gardes de pierre, ou les 10 frères de l'ordre, comme ils sont appelés maintenant, ont été entreposés dans le roc et verrouillés profondément dans le réclusiam par des champs de stase pendant des années. Ce ne fut que lors de la terrible campagne Vendetta que les Dark Angels furent contraints de libérer la puissance mystique de ces statues sur le champ de bataille. Chaque sculpture de pierre fut montée sur le châssis d'un Landspeeder Vengeance, et ainsi d'épais câbles siphonnèrent son étrange énergie pour l'amplifier, et un champ de force de nature inconnue s'étendit depuis ces nouveaux reliquaires d'Archangel, protégeant les guerriers aux alentours. Au combat, les Darkshroud appuient la Ravenwing, car son voile d'outre-monde dissimule partiellement les motos et les véhicules légers, ce qui leur procure une protection tandis qu'ils foncent vers l'ennemi. Même le rayon ardent d'un canon laser peut être avalé par cette brume mystique et être dissipé sans causer de mal, ni ralentir la progression de la Ravenwing. Avec un Darkshroud veillant sur eux, des chevaliers noirs ou des escadrons d'attaque Ravenwing peuvent pousser leurs machines droit vers la ligne ennemie en toute impunité, protéger des tirs comme s'ils étaient bénis par l'empereur. A savoir que quand même, ces artefacts sont littéralement les artefacts pas forcément les plus puissants des Dark Angels. Pourquoi ? Parce qu'on fera une vidéo sur les 10 artefacts les plus puissants de ces derniers, d'ailleurs abonnez-vous pour ne pas la rater. Croyez-moi, il y a beaucoup de choses à voir et à dire. Mais en attendant, on va parler des aéronefs de la Ravenwing. En tant que maître de l'attaque rapide, il revient aux guerriers de la Ravenwing de s'assurer la maîtrise des cieux sur tous les champs de bataille investis par les Dark Angels. Qu'ils déboulent pour éliminer les aéronefs ennemis ou pour mitrailler ses troupes au sol, les appareils de la Ravenwing peuvent renverser le cours d'une bataille en un seul passage destructeur.
Alors, parlons du premier modèle, le chasseur Nephilim. Intercepteurs racés, les chasseurs Nephilim sont parfaits pour mener à bien la mission secrète des Dark Angel. Ce sont les nombreux frères des 2e et 3e escouades qui fournissent les pilotes, car ils possèdent les aptitudes nécessaires. Les compétences des pilotes, combinées à l'armement, à la vitesse et à la robustesse du Nephilim, se sont révélées dévastatrices. Et depuis leur apparition à la fin du 40e millénaire, ces engins sont les principaux aéronefs de combat du chapitre. Généralement, les Dark Angel sont très conservateurs à l'égard de leur équipement, préférant les armes et les véhicules standardisés qui servent le chapitre depuis des milliers d'années. Les pilotes de Nephilim, quant à eux, ne montrent pas une telle obstination, et s'ils révèrent les reliques qu'ils emploient depuis la Grande Croisade, ils poussent sans relâche les tech marines à améliorer, modifier, voire créer de nouveaux appareils, soit tout pour faire augmenter la vitesse à laquelle ils pourront affronter les infidèles de l'empereur. Cet enthousiasme est toléré par les maîtres de leur compagnie, car il donne des résultats extrêmement positifs. Parlons maintenant du Dark Talon. Tombant des cieux encombrés de cendres, la forme funeste des Dark Talon vient s'emparer de la proie de la 2e compagnie. Cet appareil d'aspect archaïque est décoré de symboles sépulcraux, ainsi qu'une façade gothique en adéquation avec son rôle sinistre. Il est l'oiseau charognard qui descend sur le déchu à la fin d'une traque. Il est l'ange de la mort qui plane lentement, un vautour qui rassemble ses victimes en son sein, les emmenant vers un destin 1000 fois pire que la mort. Le Dark Talon est équipé de bolters ouragans montés sur ses ailes, mais son armement principal est encore plus étrange, car il s'agit d'armes proscrites de l'âge de la technologie que les Dark Angel ont nié détenir à plusieurs reprises. Je me rappelle, je vous avais dit qu'ils avaient beaucoup d'artefacts dont ils n'étaient pas censés avoir les droits, on est bien d'accord. Mais ils s'accordent ses propres droits, car la plus redoutable de ces armes qu'il possède, le Dark Talon, est le Canon Rift, également nommé canon vitrail. Pour faire simple, imaginez un rayon d'annihilation multicolore qui désintègre toutes les cibles. Mais le Dark Talon dispose aussi d'une unique bombe à stase qui lui sert à ralentir les ennemis en fuite afin que ses frères de bataille, opérant au sol, puissent les capturer ou les tuer plus simplement. Cependant, l'aspect le plus terrifiant du Dark Talon n'est pas son armement, car au cœur de l'engin se trouve en effet une minuscule cellule, guère plus qu'une tombe de métal qui résonne en permanence de murmures d'horreur. C'est là qu'un déchu capturé peut être enfermé avant d'être emmené jusqu'au roc. De plus, cette cellule est dotée d'un générateur de champ de stase pour éviter que son prisonnier s'échappe par quelque moyen que ce soit. Passant des jours entiers à l'intérieur de son piège de métal enténébré, les voix accusatrices sapant sa volonté et sa santé mentale, le déchu est ainsi préparé aux interrogatoires qu'il subira une fois qu'il aura atteint les souterrains du roc et leurs innombrables oubliettes. Parlons maintenant de la serre d'argent. Seule une poignée de pilotes d'Arc Angel a reçu à ce jour la serre d'argent, le plus grand de tous les honneurs. Les heureux bénéficiaires incluent frère Azaziel qui défendit à lui seul le ciel au-dessus de Novenport, à bord de son chasseur Nephilim contre des vagues de faucheurs Nécrons, et frère Raphaneus de la Ravenwing, dont la capture aérienne du déchu nommé Guldark est devenue légendaire au sein du cercle intérieur. Ces derniers ont leur nom gravé sur la Porte des Anges, l'énorme arche en pierre qui donne accès à la plus grande baie de lancement du roc. Ils ont aussi le droit de porter un pendentif d'argent en forme de serre de corbeau et de peindre ce symbole sur leur appareil. Tel est le plus grand honneur pour un soldat de la Ravenwing. Si vous êtes encore sur la vidéo, écrivez en commentaire F les déchus, et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à passer en description ou le commentaire épinglé pour soutenir avec Holy Energy, et évidemment à la fin vous retrouverez aussi la gamme de figurines qu'on est en train de faire avec les partenaires. Prenez soin de vous, à bientôt, l'empereur vous protège, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos, et à bientôt mes frères.